Bonjour, bienvenue sur la chaîne Primitif Addict. N'hésitez pas à vous abonner quelque part par là si ce n'est pas déjà fait. Alors le thème de cette vidéo aujourd'hui c'est mon chien est dominant, mon chien veut me dominer. Et la dominance n'existe pas. Donc je vais vous expliquer évidemment pourquoi. Alors pourquoi ce thème? Parce que quand même c'est quelque chose qu'on entend très souvent. Que ce soit nous les professionnels du chien en consultation, donc il y a des gens qui viennent, mon chien est dominant, mon chien veut me dominer, mais c'est aussi dans la vie de tous les jours, donc que ce soit dans les balades quotidiennes de votre chien, donc au parc canin, en famille, si jamais vous avez de la famille qui a des chiens et puis vous ramenez votre chien, ou encore des amis qui vous disent ah bah fais attention, ton chien il est monté sur le canapé, dans 2 ans c'est fini, il a pris ta place à la maison. Donc c'est vraiment des choses qu'on entend quand même très souvent, et même j'ai l'impression plus souvent que des choses plus gentilles en fait sur le chien tout simplement. C'est quelque chose qui est vraiment rentré dans la culture populaire, j'ai l'impression. Alors, j'aimerais bien revenir avec vous déjà sur ce que les gens appellent un chien dominant. C'est-à-dire qu'est-ce que c'est? Pourquoi les gens disent mon chien est dominant? Souvent, c'est parce que c'est un chien qui a des problèmes d'agressivité avec ses congénères. Donc, il essaie de les attaquer, il est très protecteur des ressources ou des territoires. Donc, le chien est dominant. Les gens le disent aussi beaucoup pour des chiens qui montent, donc faire l'acte sexuel, simuler l'acte sexuel. Donc, monter d'autres chiens, donc des mâles, des femelles, monter leurs propriétaires, monter des peluches, monter des coussins, enfin, voilà, tous les signes un peu d'excitation comme ça, souvent sont pris pour des signes de dominance. Des chiens qui parfois sont trop énergiques, donc il tire beaucoup en laisse, il va à droite, il va à gauche, mon chien est dominant. Il y a aussi les mâles qui font beaucoup pipi, donc ils marquent à droite, à gauche, alors c'est un comportement de mâle, ceux qui ont des mâles non castrés sauront de quoi je parle. Tout ça c'est considéré comme des chiens dominants. Le chien qui veut dominer l'humain, en général, on va plutôt dire il monte sur le canapé, il monte sur le lit, il lèche ses propriétaires, il mange avant nous, il réclame à table, alors ça je l'entends beaucoup, alors c'est juste une question d'éducation, soit dit en passant. Qu'est-ce qu'il y a encore? Il grogne sur les humains, enfin voilà, tout ça c'est le chien veut dominer. Alors, le problème de ça, c'est que ça amène des fausses solutions et des gens qui font quand même pas mal d'erreurs malheureusement, en se disant puisque mon chien me domine, je vais arrêter de le nourrir avant moi, donc je vais le nourrir après moi, parfois ça peut aller jusqu'à très tard quand on a des invités, c'est franchement pas pratique. Du coup on va plus vouloir qu'il monte sur le canapé alors qu'avant on en avait très envie. Voilà, que des choses comme ça. En fait on va changer son quotidien en mettant un quotidien qu'on ne souhaite pas, juste pour qu'il ne soit plus dominant et qu'il ne cherche plus à nous dominer. Je trouve ça très dommage. Et le penchant de ça avec les congénères, c'est du coup plus aucune socialisation. Mon chien est dominant, je ne le mets plus en contact avec ses congénères, donc je le laisse de côté et puis tant pis. Alors souvent il y a deux cas de figure qui se présentent. C'est les gens qui viennent en disant c'est trop tard, il est dominant, mais je veux plus qu'il soit dominant, donc faites quelque chose pour qu'il soit plus dominant. Ou alors des gens qui disent on ne peut rien faire, mon chien est dominant, je vais le laisser comme ça sert à rien que je le change. Voilà, en gros un peu les deux cas de figure qui se présentent assez régulièrement. Donc le but de cette vidéo pour moi, c'est de vous exprimer déjà ce que je pense de la dominance entre chien et humain, et ensuite entre chien et chien. Alors entre chien et humain, beaucoup d'études commencent à être publiées et démontrent que ce n'est pas possible. La preuve, c'est que je pense que tous les gens qui pensent que les chiens sont dominants envers les humains ne pensent pas qu'un chien domine une tortue. Pourtant, on est tous les trois des espèces différentes. Donc si le chien ne peut pas dominer une tortue, il ne peut pas dominer un humain. Alors, il peut être mal poli, il peut avoir peut-être des mauvaises informations, il peut avoir des mauvais messages, mais il ne peut pas être simplement dominant envers un humain. Il y a aussi beaucoup de gens qui pensent que le chien veut les dominer parce qu'il est agressif envers eux. Il faut d'abord se poser la question du pourquoi. C'est simplement une cause à un comportement, le fait qu'il soit dominant, ce qu'on appelle dominant, bien que pour moi ce ne soit pas le bon mot. Alors qu'est-ce qu'on appelle dominant? On va donner des synonymes, c'est tyran, tyrannisant, voulant prendre le pouvoir par la force, tout ça c'est induit quand même dans le mot dominant, c'est pour ça que j'aime pas trop ce mot. Voilà, je pense qu'il y a beaucoup d'articles en ce moment qui commencent à sortir sur le fait qu'il ne veuille pas nous dominer, et c'est vraiment une bonne chose pour le chien parce qu'enfin il ne sera pas vu comme un tyran et comme un être maléfique qui veut nous dominer. Ensuite, alors là c'est un peu plus délicat, c'est dominant, un chien dominant vis-à-vis de ses congénères. Donc on a vu que c'était pas possible envers un humain, mais donc qu'en est-il des chiens? Donc chien envers chien.
Je pense que ça n'existe pas non plus. Alors je m'explique parce que je pense que ça va faire beaucoup hurler des voix, etc. Je pense qu'en fait un chien ne peut pas être dominant vis-à-vis d'un autre chien constamment. C'est-à-dire que la hiérarchie, pour moi, n'existe pas entre chiens. Elle est tellement fluctuante qu'elle ne peut pas être considérée comme telle. C'est-à-dire que, alors je vais vous donner un exemple concret, comme ça je vais étayer mes propos et surtout je vais donner un exemple. J'ai que 2 chiens à la maison, donc c'est pas un réel groupe avec plusieurs individus, mais déjà on va commencer par là. Quand j'invite des gens à la maison et que je donne par exemple une friandise à Akiko et à Kuma, je donne la même aux deux. Et Kuma va voler celle d'Akiko et lui reprendre, alors pas par la force puisqu'ils ne se battent pas, mais il va lui reprendre de la gueule et puis il va garder les deux vers lui, il va les protéger. On va me dire, ah la vache, Kuma il est super dominant, quoi, c'est incroyable, c'est vraiment abusé, la pauvre, etc. Ok, maintenant je les invite en voiture et j'y venais, on va faire un petit tour. Et puis on prend la voiture, moi je mets mes 2 chiens dans le coffre pour plus de sécurité, mais ils sont libres et tous les deux ensemble dans le coffre. Et puis je demande au conducteur de donner un petit coup de volant puis de prendre un virage un peu serré. Qu'est-ce qui se passe? Kuma rentre dans Akiko et la bouscule. Et là, Akiko commence à le bouffer. En gros, dégage, t'es près de moi, tu m'as touché, je veux pas. Et là, les mêmes personnes me disent, mais c'est incroyable, Akiko, elle est super dominante vis-à-vis de Kuma. Alors, je comprends pas. D'un côté, elle était dominée, puis de l'autre côté, elle est dominante avec exactement le même chien. Donc, comment expliquer à quelqu'un que, bah non, Kuma n'est pas dominant et que Akiko n'est pas dominante, puisque ça dépend de la situation, du chien en face, de l'environnement, des causes. C'est-à-dire qu'elle va pouvoir, par exemple, je vais vous donner encore un exemple, Akiko ne va pas protéger son Dentastix ou sa gamelle de croquettes, par contre elle protégera une oreille de porc. Alors elle ne peut pas être dominante quand elle a une oreille de porc et pas dominante quand elle a un Dentastix, ça n'a aucun sens. Ensuite, pour question de la hiérarchie, ce qu'on appelle la hiérarchie, je ne suis pas convaincue non plus qu'elle existe vraiment entre chiens. Alors je pense que ça va peut-être déchaîner un peu les passions, tant mieux. Au moins comme ça fera... Enfin, je suis ouverte vraiment au dialogue et j'aimerais bien que les gens qui ne sont pas d'accord avec moi commentent sous cette vidéo pour m'expliquer pourquoi ils ne sont pas d'accord et comme ça on pourra avoir un réel échange. Je pense que ça serait très intéressant. Pourquoi la hiérarchie n'existe pas? Parce que en fait en groupe de chiens, il y a Coppinger qui les a étudiés, les chiens à l'état sauvage. Donc en fait c'est des chiens de village qui vivent, on en voit un peu en France et puis beaucoup à l'étranger. En fait ce sont des chiens qui vivent à l'état naturel et à l'état sauvage, donc ils n'ont pas de maître. Ils naissent et ils meurent dans la rue. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'on a observé qu'ils étaient beaucoup en groupe. Et en fait, ces groupes-là sont fluctuants. Il n'y a pas un groupe précis avec un chef, un sous-chef, un sous-sous-chef et puis une serpillière. En fait, non. En groupe de chiens, ils vont et viennent suivant les affinités et suivant les besoins. C'est-à-dire que là, on a besoin d'aller chercher un lapin. Tu sais quoi, on va se mettre ensemble parce que tous les deux, on sera plus fort que tout seul. Maintenant, il y a une seule carcasse, ça va être le premier arrivé, premier servi. Ou alors, ce que moi j'appelle le plus charismatique. J'en viens à un autre point. Et les gens me disent, alors attendez, s'il n'y a pas de dominant et s'il n'y a pas de hiérarchie, comment expliquer que quand il y a un chien, on va prendre l'exemple des parcs à chiens, parce que comme ça les chiens sont lâchés. Parce que je pense qu'on ne peut pas commenter une situation de chien attaché. Donc on va prendre l'exemple de chien détaché. Un chien arrive dans un parc à chiens, très fier, très haut, avec la tête très haute, et puis on voit clairement que c'est lui le chef. C'est-à-dire que tous les autres chiens s'écrasent plus ou moins, ou en tout cas lui laissent le leadership. Pour moi, c'est une question de charisme. C'est-à-dire que le chien qui arrive, d'une part, est sûrement plus déterminé. D'autre part, il a peut-être plus de vécu, il est peut-être plus âgé. Et en tout cas, il dégage quelque chose qui inspire le respect. Mais j'ai envie de vous dire, c'est comme dans n'importe quelle espèce. Par contre, vous allez voir un chien, c'est le cas du chien de ma voisine. C'est un grand dadais. Pourtant, il est plus grand que Kuma. Mais il est un peu foufou. Il n'a pas du tout envie de prendre la place du chef. Et lui, se faire remettre un peu en place par un autre chien, ça ne lui pose pas de problème. C'est pas un chien dominé. C'est un chien qui accepte ce genre de contact. Ensuite, quand on dit que le chien est dominant parce qu'il protège sa gamelle, c'est simplement que ce chien va être plus inquiet de partager sa gamelle, ou alors ne va pas aimer le contact de ses congénères, ou alors ne va pas aimer l'intrusion d'un congénère sur un territoire. Mais ça n'a rien à voir avec la dominance ou le fait d'être un chef. C'est une question de goût. Par exemple, il y a des humains qui vont adorer aller, alors peut-être pas dans le métro parce que je pense que personne n'aime ça, mais on va dire en camp de vacances, dans des dortoirs, en auberge de jeunesse, on va partager des choses, on va être autour d'un feu de camp, etc. Et puis il y a d'autres personnes qui détestent ça, puis ils vont élever des moutons au fin fond du Larzac et ils vont être très contents tout seuls au fin fond de leur montagne. Ils ne sont pas plus dominants ou moins dominants, c'est une question de préférence, une question de goût. Pour moi, les chiens, c'est pareil. Et d'ailleurs, moi j'appelle ça des meutes parce que ça n'induit pas une hiérarchie,
Ça induit simplement une connaissance et un respect de chaque individu. Par exemple, je vous ai expliqué tout à l'heure que Akiko était très inquiète du manque d'espace ou de la promiscuité, elle n'a pas la promiscuité avec les autres chiens. Sa meute, ce que j'appelle sa meute, va le savoir et donc ne va pas s'approcher trop près d'Akiko. C'est simplement un respect mutuel. Donc, après tout ce que je vous ai dit là, j'espère juste vous faire changer un peu d'idée en pensant que non, votre chien ne cherche pas à vous dominer. Il est peut-être mal élevé, dans ce cas-là, faites quelque chose. Mettez-lui des règles claires et précises. Soyez ferme mais doux. Et votre chien n'est pas dominant vis-à-vis d'un autre chien. Il n'a peut-être pas trouvé la façon d'exprimer comme il faut son malaise. Et vous l'avez interprété comme dominant. Pour moi, le terme dominant, c'est vague, incorrect. C'est simplement un fourre-tout à tous les problèmes du chien. Donc dès qu'on a un problème, on dit que le chien est dominant. Non, essayez de réfléchir. Posez-vous la question, pourquoi votre chien est dominant ? Pourquoi votre chien veut vous dominer? Et je pense que vous aurez la réponse à pas mal de soucis. Alors pour aller un petit peu plus loin, j'ai fait un petit manifeste sur mon site Primitif Addict qui donne en fait 10 conseils pour améliorer la complexité, pas du tout. Pour améliorer la complicité avec son chien. Penser qu'il n'y a pas de dominance en fait partie. Je vous invite à le lire si vous voulez aller un petit peu plus loin. Alors n'hésitez pas à mettre vos commentaires en bas de cette vidéo, à échanger, à la partager si vous avez aimé, même si vous n'avez pas aimé. Je suis vraiment ouverte au dialogue. Et puis à bientôt chez Primitif Addict, sur la chaîne YouTube ou sur le site. À bientôt pour de nouvelles vidéos.